Donc Bruno Elie, directeur du musée Granet, est responsable, commissaire de l'exposition Pharaon, Osiris et la momie. Alors, on parle d'une exposition exceptionnelle. Alors exceptionnel d'abord parce que c'est une collection qui n'a plus été vue par le public depuis 25 ans. Alors déjà c'est important, c'est une collection qui est en réserve et donc malheureusement le public ne peut pas accéder à cette collection. Les chercheurs de manière très exceptionnelle peuvent le faire mais pas le grand public. Donc là c'est la possibilité pour le grand public de voir l'intégralité de notre collection parce que c'était l'objectif aussi de ce projet que de montrer toutes les pièces égyptiennes que conserve le musée Granet. On va s'apercevoir à travers cette exposition que Aix et les antiquités égyptiennes, c'est une longue et belle histoire. Hein. On peut dire que pratiquement après la Renaissance, en tout cas au XVIIe siècle, Aix va s'intéresser aux cabinets de curiosité. Alors les cabinets de curiosité, ce sont des lieux où l'on va accumuler, on va dire, toutes les connaissances humaines de l'époque et du temps. Et dans ces cabinets de curiosité, il y a une partie non négligeable consacrée à l'archéologie et aussi à l'archéologie égyptienne. Alors l'archéologie égyptienne à cette époque-là, il faut bien s'en souvenir, n'est pas connue, en tout cas beaucoup moins bien connue qu'aujourd'hui, et pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas encore déchiffré les hiéroglyphes. Il faut penser que c'est dans le premier tiers du XIXe siècle que l'on va enfin pouvoir, grâce à Champollion, déchiffrer les hiéroglyphes. Donc jusque-là, c'est une civilisation extrêmement mystérieuse. Et pourtant, elle va intéresser des Provençaux parce que justement on a Marseille. Marseille c'est le port ouvert sur l'Orient, c'est le port ouvert sur l'Égypte et nombre de marins, de capitaines qui revenaient justement de ces pays lointains rapportaient des objets. Et ces objets souvent étaient rachetés par les parlementaires aixois, par les aristocrates de la ville d'Aix, les bons bourgeois aussi parfois, parce qu'il y a, d'un point de vue anecdotique mais c'est intéressant, les apothicaires, nos anciens pharmaciens tels qu'on les appelait à l'époque, qui faisaient des pharmacopées, qui faisaient des médicaments à base de momies. C'est-à-dire qu'on prélevait des fragments de momies pour fabriquer des médicaments. Ça faisait partie justement des soins que l'on pouvait porter à cette époque. On imagine assez bien le peu d'efficacité de ces médicaments. Et justement, donc, ces bourgeois, ces apothicaires, mais aussi ces aristocrates, ces érudits locaux qui s'intéressaient à l'histoire, parfois à l'histoire très ancienne, ont commencé à collectionner des objets. Et ces objets se trouvaient dans ce qu'on appelait donc les cabinets de curiosité. Et ce qui est intéressant au musée Granet, c'est que nous sommes les héritiers de ces cabinets de curiosité. Et que soit par acquisition, soit par don, soit par legs, nous avons fait rentrer dans nos collections donc ces objets qui sont tous d'ailleurs rentrés au musée au XIXe siècle. Donc c'est une belle collection, vénérable collection, mais qui a été étudiée relativement récemment, puisque ce n'est qu'en 1985 qu'un jeune conservateur du Louvre, Christophe Barbotin, qui est le commissaire de cette exposition, est venu étudier déjà donc au musée. En 1995, une première exposition où il y avait un certain nombre d'œuvres déjà présentées au public, mais pas la totalité, alors que là, justement, nous avons en 2020 l'ensemble de nos collections que le public peut découvrir. Mais il y a également d'autres œuvres particulièrement intéressantes que vous proposez. Quelles sont-elles et d'où viennent-elles? Alors dans ce projet, il y a un partenariat extraordinaire pour nous qui est évidemment le partenariat du Louvre. Le Louvre, c'est la grande institution internationale et donc nationale, et collaborer avec le Louvre est pour nous très important. D'abord d'un point de vue scientifique, avec notamment le commissariat, mais aussi par le prêt important de presque 50 œuvres. 50 œuvres, c'est considérable, et des pièces majeures du Louvre sont donc visibles pendant toute la durée de l'exposition, dont notamment un colosse qui mesure 2 mètres de haut, qui fait 400 kilos, de granit rose qui représente Pharaon, d'autres objets comme par exemple le livre des morts qui se développe sur 18 mètres de long, qui est aussi une pièce absolument unique et que le Louvre a bien voulu nous prêter pour la durée de cette exposition. Cette exposition va être forcément un grand succès parce que vous vous ouvrez à tous les publics. Hein. Alors la volonté, c'est effectivement d'intéresser, comme toujours, à la fois les spécialistes, les érudits, ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, mais aussi le grand public. Et on sait toute la fascination que peut avoir la civilisation égyptienne sur le public le plus large, y compris le jeune public qui, on en est sûr, va venir au musée.